Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 25 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui, la perte de poids et les graisses, deuxième partie. Je continue dans la série de démystification des matières grasses. Aujourd'hui, on aborde le cholestérol. Je vous rappelle que l'objectif de ce podcast est de vous réconcilier avec ces fameuses matières grasses, ce gras ou ces lipides. Je suis Elisa Lio, naturopathe diététicienne, et sur ce podcast, je vous donne des pistes pour perdre vos rondeurs dans le plaisir. Que vous évoque le cholestérol ? On l'associe régulièrement aux maladies cardiovasculaires et notamment peut faire peur. Alors, je trouve ça un peu dommage. Dans cet épisode, nous allons aborder ses rôles et son importance. Regardons plus en détail ce cholestérol. Ce cholestérol, il circule dans nos veines en étant associé à une autre molécule, une protéine. D'ailleurs, lorsqu'on parle de bon ou de mauvais cholestérol, c'est cette protéine qui est dosée dans le sang. Alors pourquoi parle-t-on d'un bon ou d'un mauvais cholestérol ? Le LDL cholestérol ou le bon cholestérol permet de distribuer le cholestérol vers les tissus ou les organes où le cholestérol va être utilisé par les cellules. Au contraire, le HDL cholestérol ou le mauvais cholestérol va capter l'excès de cholestérol et le ramener vers le foie pour être ensuite éliminé via la bile qui va se retrouver dans les intestins et donc les selles. Encore faut-il que le foie soit en capacité de pouvoir gérer cet excès de cholestérol pour l'éliminer. Alors si ce n'est pas le cas, si le foie est surchargé, le cholestérol va donc rester circulant, c'est-à-dire qu'il va rester dans le sang. Bon ou mauvais, à quoi peut bien nous servir ce cholestérol qui peut parfois faire peur ? Le cholestérol intervient dans de nombreuses réactions chimiques. Par exemple, c'est un constituant important de nos cellules. Nous avons donc besoin de cholestérol pour que nos cellules puissent se renouveler. Le cholestérol fait partie de ces matériaux nécessaires aux cellules. Mais il a d'autres rôles, ce cholestérol. Notamment, le cholestérol est un précurseur de différentes hormones, et notamment nos hormones sexuelles. Donc par hormones sexuelles, je vous rappelle qu'elles sont indispensables, notamment si vous avez un projet d'enfant. Alors, petit aparté sur les hormones, sachez que les hormones sont des messagers indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc pour que le corps fonctionne correctement, nous avons besoin de ces hormones et donc nous avons besoin de ce cholestérol. Le cholestérol, c'est également un précurseur de la vitamine D. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler de cette vitamine D, elle intervient au niveau de notre système immunitaire et favorise la fixation du calcium au niveau du squelette. Donc si vous apportez du calcium mais que vous n'avez pas de vitamine D, le calcium ne fixera pas. Et pour avoir de la vitamine D, vous avez besoin de cholestérol. Donc pour que votre calcium se fixe, cholestérol, vitamine D. Et c'est l'association vraiment des trois qui va permettre une bonne fixation du calcium au niveau du squelette. Et enfin, le cholestérol participe à la synthèse des sels biliaires. Alors ces sels biliaires, c'est ce qui va permettre notamment de bien digérer les graisses et qui évite notamment les troubles intestinaux liés à une mauvaise digestion des graisses. Donc j'espère que vous l'aurez compris, nous avons besoin, chaque individu a besoin de cholestérol. Alors pourquoi avons-nous un mauvais a priori ? C'est peut-être pas votre cas, mais en tout cas, ce cholestérol peut parfois faire peur. Alors c'est vrai qu'on associe le cholestérol notamment à la formation de plaques d'athérome ou de l'athérosclérose. Alors oui, dans ces deux cas, le cholestérol est en cause. Alors ça va être l'oxydation du cholestérol qui favorise la formation de plaques d'athérome et ensuite de l'athérosclérose. Ce sont ces mécanismes qui sont impliqués notamment dans les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire l'oxydation. Donc en soi, ce n'est pas le cholestérol qui est dangereux, mais c'est son oxydation. Alors quel est le rapport entre vos problèmes de poids et le cholestérol ? Ils peuvent être nombreux. Alors c'est pourquoi un accompagnement individuel est pour moi nécessaire et va vous permettre de mettre en place des mesures qui correspondent à votre situation. Et là, dans ce podcast, il m'est impossible de vous donner des conseils personnalisés. En tout cas, j'espère que vous l'aurez compris, le cholestérol est nécessaire, indispensable à l'organisme. C'est son oxydation qui est en partie responsable des mécanismes qui rentrent en jeu dans les maladies cardiovasculaires.
Dans le prochain épisode, je vous parle des vitamines qui sont présentes dans les matières grasses. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à commenter cet épisode, à vous abonner, à liker ou à mettre 5 étoiles et à le partager. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.